C'est une petite famille qui vit à Moscou, à 40 km du centre. Andrei et Tania, 2 enfants. Nous les avons accompagnés faire leurs courses pour voir si les sanctions économiques ont un impact en rayon. Pour repérer ce qui saute aux yeux, en revanche, c'est la hausse des prix. Cette inflation alimentaire, 13% sur un an en mars, c'est l'impact économique le plus visible dans la vie quotidienne, un défi pour le Kremlin. De la guerre, certaines marques ont quitté officiellement la Russie, comme celle de l'ordinateur de montage d'Andrei qui travaille pour le cinéma. Mais des systèmes d'achat à l'étranger se sont mis en place, c'est ce qu'on appelle les buyers, c'est-à-dire les acheteurs en anglais. C'est pas interdit de faire rentrer ces produits en Russie. Donc les buyers, ils les achètent quelque part dans le monde, ils les apportent ici. Si vous avez besoin d'un ordinateur tout de suite, vous pouvez le commander et l'avoir le soir même. De la population, la guerre est pratiquement invisible, lointaine, car l'économie s'est adaptée. Comme Vyacheslav dans sa ferme de la région de Kalouga. Il gère 1000 hectares de terre et 400 vaches. Et quand la guerre a commencé avec son cortège de sanctions, son principal souci, c'était l'entretien de ses machines. Un système de traite automatique allemand dont l'entretien nécessite des pièces détachées. 3 ans plus tard, ça va beaucoup mieux pour Victoria Andreyanova. Elle a fait affaire ailleurs qu'en Europe et ses nouveaux fournisseurs se sont adaptés à ses besoins. Ça vient de Turquie, et ça de Chine. Avant, les Turcs, par exemple, ils ne fournissaient pas en petite quantité. Mais maintenant, ils acceptent et ils sont très réactifs. Analogue ou substitution d'importation, ce sont des expressions devenues courantes en Russie. Pour produire son lait, Vyacheslav a appris à se passer des machines importées d'Occident, comme son compresseur sucré. La plupart des emballages alimentaires étaient importés. Mais Tetra Pak a quitté la Russie. Le pays ne savait plus comment emballer son lait. Ce producteur russe, Molopak, a relevé le défi. Voilà, ça c'est pour un client qui vend du lait dans une chaîne de magasins dans tout le pays. La production de carton tombée sous sanction a été relocalisée. Molopak a doublé sa production en 3 ans, des créations industrielles qui ont été puissamment...